Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, comme toujours. Aujourd'hui, on est hyper content de se retrouver dans ce deuxième épisode du Food Porn Challenge. C'est un challenge que vous avez l'air d'avoir particulièrement apprécié, notamment sur le dernier dessert, ce cake vanille avec le cœur coulant de caramel vanille. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, stoppez cette vidéo, allez la voir. C'est vraiment un cake incroyable. Et donc aujourd'hui, qui dit épisode 2 dit on va quand même mettre ce nouveau gâteau en compétition avec le cake. Donc n'oubliez pas de nous dire à la fin de cette vidéo en commentaire si vous avez préféré le gâteau d'aujourd'hui ou le cake vanille. Aujourd'hui, on va faire une tarte framboise passion. Vous allez voir, ça va être quelque chose de super gourmand. Et il y aura une pâte sucrée classique avec une crème d'amande au zeste de citron vert, une ganache montée à la passion, un cœur, vous allez voir, super fondant de gel à la framboise et un glaçage à base de purée de fruits, à base d'ailleurs de purée de fruits de la passion, un petit décor qui nous fait penser aux fruits de la passion et théoriquement on devrait obtenir quelque chose de très cool. De très food porn tout en étant dans la fraîcheur des fruits. Alors si une tarte passion framboise ça vous dit, mettez-nous un petit like juste en dessous de cette vidéo et nous on se lance dès maintenant avec la pâte sucrée. Pour commencer, vous mettez le beurre pommade avec la fleur de sel dans le bol du robot. Vous ajoutez le sucre glace et vous mélangez à l'aide de la feuille. Si votre beurre est froid, vous commencez par mettre juste le beurre, vous laissez tourner jusqu'à ce que le beurre se réchauffe et ensuite vous ajoutez le sel et le sucre. Une fois que le beurre est ce qu'on appelle crémé, c'est-à-dire comme à l'image, en texture de crème, vous pouvez ajouter la poudre d'amande, vous mélangez quelques secondes avant d'ajouter la pesée d'œuf. Pas besoin ici d'attendre que ce soit très homogène, on peut assez vite ajouter petit à petit la farine, on reste en première vitesse pour ne pas trop travailler le gluten qui est contenu dans la farine et avoir une belle pâte qui ne rétracte pas à la cuisson. Vous ajoutez petit à petit la totalité de la quantité de farine et dès que votre pâte est à peu près homogène, comme ici, eh bien on peut arrêter de battre et récupérer notre pâte qu'on met entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Alors vous voyez que nous on a des petits disques bleus sur notre rouleau à pâtisserie qui nous permettent d'avoir exactement 3 mm, c'est très pratique. Voilà, on lisse bien pour avoir une pâte qui soit homogène et on met 30 minutes au congélateur. Après ces 30 minutes, vous pouvez retirer la feuille supérieure, fariner légèrement votre pâte et la retourner sur un plan de travail, pourquoi pas légèrement fariné, pour qu'elle n'accroche pas. Vous découpez des bandes assez longues de 2 cm de largeur, disons en longueur les plus longues possibles. Vous les récupérez, n'hésitez pas à les fariner légèrement. Et vous emporte-piécez des cercles à l'aide d'un emporte-pièce très légèrement inférieur au diamètre de vos cercles à tarte. Sur vos cercles à tarte donc bien beurrés, vous pouvez déposer votre bande, découper au bon endroit pour faire une petite jointure avec l'index. On arrase en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur avec un couteau qui est bien aiguisé. Et on va déposer ce cercle sur le fond de tarte, qui normalement fait pile la bonne taille. S'il y a quelques endroits où il y a du jour, vous pouvez appuyer légèrement pour le souder. Vous piquez généreusement à l'aide d'une fourchette et vous mettez ce fond de tarte au congélateur pendant minimum 2 heures. On continue avec la crème d'amande et on va pouvoir mettre le tout en cuisson. On vous explique tout ça tout de suite. Dans un cul de poule, vous mettez le beurre pommade avec le sucre semoule, la poudre d'amande et les œufs. Idéalement, on ajoute les œufs petit à petit et tous les ingrédients sont à la même température. On vous conseille de tous les sortir 1 heure avant de les utiliser du frigo. On ajoute les zestes de citron vert et petit à petit les œufs toujours pour que ce soit bien homogène et surtout que ça ne tranche pas. Notre crème d'amande est prête, on peut la réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On récupère ensuite nos fonds de tarte bien congelés et on enfourne pendant 20 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps-là, on fait notre dorure en mélangeant le jaune d'œuf avec la crème. Et après les 20 minutes de cuisson, on va pouvoir retirer le cercle des tartelettes et on vient badigeonner de dorure à l'aide d'un pinceau nos fonds de tarte. Une fois que c'est fait, on peut réenfourner pendant 5 minutes à 160 degrés. Après ces 5 minutes, on ajoute notre crème d'amande à l'intérieur de nos fonds de tarte et on réenfourne pendant 10 minutes à 160 degrés toujours.
Et voilà, c'est prêt. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut lancer la ganache montée aux fruits de la passion. On commence par hydrater notre gélatine avec de l'eau bien froide et on met le tout au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes. À côté de ça, on va faire chauffer notre crème liquide dans une casserole à feu moyen jusqu'à atteindre une crème qui soit bien fumante. Pas besoin d'avoir forcément une ébullition, on l'a fait ici mais c'est pas nécessaire. Vous versez cette crème liquide en 3 fois sur le chocolat blanc qui est préalablement bien fondu et vous faites une émulsion avec la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous faites la même chose avec le deuxième tiers de crème liquide et avec le dernier tiers. Vous mélangez bien. Tant que c'est encore bien chaud, on met notre gélatine bien hydratée et on la fait fondre légèrement. Une fois qu'elle est bien fondue et entièrement fondue, on met la quantité de crème froide d'un coup, ainsi que la purée de fruits de la passion. Et on mélange toujours en faisant des cercles au centre du cul de poule. Vous allez voir que votre ganache vient d'épaissir légèrement avec l'acidité du fruit de la passion. On verse cet appareil à ganache montée dans un récipient bien large. On filme la crème au contact pour éviter qu'il n'y ait une peau et on le met minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. On va continuer avec notre insert, notre gel framboise. Évidemment, on utilise des framboises soit surgelées pour faire la purée, soit des purées de framboises qu'on peut trouver directement dans le commerce. Comme les framboises, ce n'est plus trop de saison. On mélange le sucre semoule avec l'agar-agar. Et on réserve. Dans une casserole, on verse la purée de framboise avec la pesée d'eau. On ajoute également le jus de citron et à l'aide d'un fouet, on mélange bien pour que ce soit homogène. Une fois que le mélange fume, on va pouvoir ajouter notre mélange de sucre semoule et agar-agar. On l'ajoute idéalement en 2 fois pour éviter les grumeaux. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que l'ébullition est atteinte, on peut réserver notre gel dans un récipient à fond large. On filme au contact et on le place 1 heure au réfrigérateur, en tout cas jusqu'à ce qu'il atteigne cette texture. Vous voyez, le gel est pris. Maintenant, on va pouvoir mixer notre gel pour qu'il redevienne bien liquide, bien onctueux. Ensuite, on vient le placer dans des moules demi-sphères. On vous met tous les liens pour avoir les moules et les cercles dans la description. On remplit nos petites empreintes et on place le tout 3 heures minimum au congélateur, en tout cas jusqu'à ce que ce soit bien pris. Une fois qu'ils sont bien froids, on peut les démouler, soit comme ça, soit en retournant complètement notre tapis. Et on va prendre notre appareil à ganache montée passion et le fouetter à vitesse moyenne dans un bol bien froid, idéalement même avec un fouet qui sort du réfrigérateur, jusqu'à ce que notre ganache épaississe et commence à monter. On doit avoir une texture de ruban. Vous voyez, comme ici, la crème, elle est légèrement tombante. On met notre crème en poche et on en met jusqu'environ aux 3/4 de nos moules demi-sphères de 6 cm de diamètre. On dépose notre insert au milieu. Normalement, la mousse doit épouser parfaitement les bords. On lisse si besoin à l'aide d'une palette. Et on place le tout au congélateur, idéalement une nuit pour que ce soit bien pris. Et pour terminer, on peut finir avec la confection du glaçage aux fruits de la passion. On se retrouve juste après pour la dégustation. Pour commencer, on mélange le sucre et la pectine. Pas besoin même de cuillère, vous voyez, on agite le pot et c'est bien mélangé. Dans une casserole, on va mettre l'eau avec la purée de passion. Le glucose, vous voyez que le nôtre est assez liquide, c'est parce qu'on l'a passé quelques secondes au micro-ondes, ça peut être une bonne astuce à prendre. On mélange le tout en mettant sur feu moyen. Une fois que c'est bien fumant, on met la totalité de notre mélange sucre et pectine. On aurait pu d'ailleurs le faire en 2 fois comme pour le gel. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que c'est fait, on verse ce mélange dans un pichet. On mixe bien au mixeur plongeant en essayant de faire le moins de bulles possible. Et on le réserve en le filmant au contact. On démoule nos demi-sphères une fois qu'elles sont bien prises. On met un petit peu de ganache montée sur notre biscuit qui est à l'intérieur de la tarte. On lisse à hauteur à l'aide d'une palette. À l'aide de notre pouce bien lavé évidemment, surtout en ce moment, on met un petit coup sur les côtés pour avoir des bords de tarte qui soient bien jolis, bien nets. Et on va pouvoir glacer une fois que notre glaçage est aux alentours des 35 degrés, généreusement nos dômes de mousse bien congelés. On peut ensuite les récupérer, les faire glisser légèrement sur notre grille pour enlever l'excédent du glaçage et les déposer délicatement sur nos petits fonds de tarte. On ajoute ensuite quelques amandes concassées sur le pourtour de la tarte pour un petit peu parfaire le tout.
et des grains de fruits de la passion pour rappeler les goûts qui sont à l'intérieur. Et voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à découper. Et regardez la texture que le gel a. Bien onctueux, bien gourmand. Franchement, c'est trop mignon. Trop calme. C'est ce que trop j'allais dire, mignon. À la vôtre. C'est parti. Franchement, cette tarte, elle est tellement fraîche. Elle fait tellement de bien. Alors, chez nous aujourd'hui, il pleut. J'ai pas envie de dire qu'on est sous le soleil et que ça nous fait du bien. C'est complètement faux. Mais elle est extrêmement bonne. Passion framboise, ça va hyper bien ensemble. Le citron vert s'accorde aussi super bien avec. Franchement, c'est top. C'est vraiment ultra frais. Et la texture du gel, ça change un petit peu du confit. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez la différence à Ça, l'image, j'adore. n'hésitez pas à essayer à la maison. Faites un confit de framboise et faites un gel framboise. Vous allez voir que c'est pas Rien à voir. la même texture et ça change vraiment en bouche. Ça apporte encore plus de fraîcheur, je trouve. On est moins dans la rondeur du confit. Voilà, si cette recette vous a plu, comme d'habitude, vous nous mettez un petit like sous cette vidéo, vous vous abonnez, vous appuyez surtout sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et n'oubliez aucune sortie de vidéo. Tous les dimanches, on vous le rappelle, à 11h et tous les mercredis à 16h. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin pour apprendre encore plus de choses en pâtisserie, on vous met dans la description un lien vers notre Solidarity Pack qui regroupe quelques vidéos de nos formations en ligne de pâtisserie, nos ateliers virtuels, 100% gratuits. Allez-y, vous allez vraiment vous éclater. Sur ce, pâtissez bien, prenez du temps pour confectionner des jolis petits desserts à votre famille, à vos proches. Et n'oubliez pas de nous dire cake vanille ou tarte framboise passion. On verra pour la suite des recettes du mois d'octobre, mais en tout cas, celles-là sont en compétition. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, celle que vous aurez élue, je sais pas, Préférée. la première, votre préf, vous allez devoir la reproduire sur Instagram et on pourra élire un grand gagnant qui gagnera un lot super cool. On connaît pas encore, mais il sera super cool. Super cool. Sur ce, à bientôt. Bye.